Je vous avais promis une petite vidéo sur mon Stream Deck et expliquer qu'est-ce que je faisais avec ça. Je suis encore en mode exploration, mais je vous montre rapidement ce que j'ai ajouté. Donc, en plein milieu, j'ai l'heure et la date, tout simple, mais c'est quelque chose que je cherche souvent. Au lieu de devoir faire afficher sur mon ordi, c'est très rapide. Si je passe par la ligne d'en haut, mais j'ai ajouté une minuterie. Donc, pour faire des temps de travail vraiment focus. Donc, il y a une petite sonnerie au bout du 40 minutes et je peux l'arrêter. Et celui-là, ben c'est un temps de pause. Je me prends une petite 10 minutes de pause pour aller bouger, boire de l'eau et autres. Donc, des minuteries, on peut en ajouter plusieurs. On a simplement à décider le laps de temps qu'on veut. Ensuite, le son de mon ordi se ferme rapidement ici, donc on ou off. Donc, si par exemple, je suis en train de faire jouer de la musique, quelqu'un arrive dans mon endroit de travail et doit me parler ou je dois répondre au téléphone, mais plutôt que de chercher l'application qui est en cours ou arrêter la musique en arrière-plan, bien, j'utilise simplement le son on-off. Les petites lumières que vous voyez, ben c'est simplement, j'ai en haut de mon bureau une lumière qui est connectée, bien sûr, avec une ampoule connectée. Donc, je peux, il y a un petit délai, mais je peux fermer la lumière. Comme vous voyez, elle vient de s'éteindre. Très pratique quand je suis en rencontre pour pas avoir besoin d'aller chercher l'interrupteur ou l'application sur mon téléphone, trouver mon téléphone et autres. Donc, ça va super rapidement. Des petits raccourcis pour ouvrir rapidement mon agenda et mon courriel, puisque j'ai plusieurs comptes selon le compte qui est connecté, c'est mon mail ou mon calendrier qui ouvre. Ensuite, je peux alterner de micro parce que j'ai le micro de mon Mac, mais j'ai aussi le micro Rode que j'ai ici pour l'enregistrement. Donc, si je veux basculer de micro que j'utilise, soit en visioconférence, soit quand j'enregistre, mais en un clic, je peux faire le tout. Et bien sûr, ben, j'ai un bouton Spotify. Comme vous voyez, ça ouvre une nouvelle page où j'ai les accès de mon Spotify pour pouvoir changer de chanson, mettre sur pause et autres. Donc, il active Spotify directement. Ensuite, ici, j'ai un micro sur le mute qui est très pratique pour pouvoir fermer le tout. Ça fonctionne dans les applications de visioconférence. Par contre, ça n'indiquera pas aux gens que j'ai fermé mon micro. Donc, c'est une façon un peu cachée d'avoir fermé mon micro. Mais bon, ça va indiquer que j'ai pas de micro connecté, ce qui est pas très grave, mais ça fait une façon de fermer rapidement le micro. Surtout si on est sur plusieurs écrans puis on cherche l'application pour aller fermer le tout. C'est pratique. Et ici, c'est la même chose, c'est les écouteurs cette fois-ci. Un peu la même chose que le micro qu'on avait juste en haut. Parfois, j'aime que le son sorte directement de mon Mac, mais parfois, j'aime mettre mes écouteurs. Donc, en un clic, je peux lui dire, je veux maintenant que le son s'en aille de mes écouteurs qui sont connectés après mon micro. C'est pour ça qu'il s'appelle Rode comme mon micro. La petite astuce que j'adore, c'est le point New qui permet de créer des documents rapidement. Ce que je crée le plus rapidement, c'est souvent des Google Docs pour prendre des notes. Donc, en un clic, lorsque je clique là-dessus, un onglet ouvre et un Google Doc ouvre automatiquement. Donc, je peux commencer à prendre des notes sans avoir à taper dans l'adresse docs.new ou d'aller chercher mon document. Et finalement, ben, j'ai mon petit logo École branchée qui m'amène à une panoplie de différents liens que j'utilise quotidiennement dans le travail. Donc, c'est un peu comme des raccourcis web. Ma prochaine étape, ce sera de créer des séquences. Donc, j'aimerais bien avoir un bouton, par exemple, le matin qui part le tout, qui ouvre mon calendrier, qui ouvre mes courriels, qui ouvre ma lumière, qui part une musique. Donc, je veux créer des séquences parce qu'on peut créer du multitâche. Donc, voilà pour le Stream Deck, mon petite explication d'utilisation.